un conseil des millions de dollars à écouter impérativement si vous voulez étudier au Canada en tant qu'étudiant international. Ok, écoutons cette vidéo-là ensemble. Je ne vais jamais conseiller à un étudiant étranger d'entrer au Canada via les études universitaires. Vous savez pourquoi? Ceci va vous coûter cher pour rien. Et au sortir de l'école, peut-être quelques pourcentages travaillent dans le domaine auquel ils ont étudié. Vous venez au Canada, vous étudiez à l'université, vous dépensez des millions d'argent. Au sortir de là, vous déposez encore les CV et vous abandonnez même le métier dans lequel vous avez étudié pour aller faire ce qui n'a rien à voir avec vos études. La meilleure stratégie pour moi, c'est quoi? C'est vous prenez les formations professionnelles. Parfois, ça coûte moins de 20 000 $ dans les cégeps, dans les écoles professionnelles. Au sortir de l'école, vous cherchez votre résidence permanente. Une fois maintenant, avec la résidence permanente, l'État va subventionner vos études universitaires en tant que résident permanent. Parce que oui, aller à l'université, nous avons besoin des avocats, n'est-ce pas? On a besoin des juges, on a besoin des professionnels. Et qui dit professionnel veut dire quelqu'un qui est vraiment allé loin dans ses études. C'est normal, vous devez y aller. Moi, j'encourage même mes enfants d'aller plus loin avec l'école. Mais ne sortez pas de l'argent dans vos poches pour payer ces études. Sincèrement. Sinon, au sortir de l'école, vous serez stressé avec les dettes. Donc, la meilleure stratégie, une petite formation qui me permet d'entrer au Canada. Je cherche ma résidence permanente. La vie n'est pas la course. Hein. Une fois j'ai ma résidence permanente, je prends maintenant les prêts et bourses pour retourner à l'université. Au moins, la partie bourse pourra me permettre de vivre. Au sortir de mes études, je repars voir ma banque. Je dis à ma banque, je ne suis pas capable de payer le prêt. Est-ce que vous pouvez me faire l'entente de paiement? Je prends donc l'entente de paiement et je paye mon prêt d'études au fil des temps. Vous êtes au Canada pour longtemps, hein? Même si c'est 20 ans, prenez votre temps. Vous ne stressez pas. Mais au moins, tu as vraiment emprunté la bonne voie, ce que je dirais. Mais vous endettez les parents pour 20 000 $ de caution. C'est même pas terminé, hein, sans compter la suite. Sincèrement, pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie. Bref, je dis pour moi, ok? Mais si vous êtes des familles, des bobos, 20 000 $, c'est comme 2 000, ok? C'est comme rien, ok? Donc, prenez ceci en considération et l'immigration au Canada, c'est la stratégie. Prenez le bic et le crayon, vous dessinez votre immigration. Parce que c'est le business. Et c'est dans ce business, ne soyez pas perdant. Ma calcul, ma plan. C'est Nina Beauté. Yes. C'est-à-dire que ce que moi je pense à tout moment là, c'est ça, il vient de détailler par A plus Z comme ça. Par A plus Z. Voilà. Cette deuxième là, je l'apprécie beaucoup. Ce que je pense à tout moment là, ça, il vient de détailler comme ça. Si tu veux venir étudier au Canada ici, pardon, ne prends pas les études universitaires. Les études universitaires coûtent cher au Canada. Les études universitaires coûtent très cher au Canada. C'est pas du jeu, je vous dis. C'est pas du jeu. Les études universitaires coûtent cher au Canada. Comment tu vas venir dans un pays que tu ne maîtrises pas pour venir faire une formation qui va jusqu'à 30 000 $ l'année. Et quand tu vas finir tout ça, tu vas venir encore lutter avec nous avec tes CV. Non, normalement, quand tu finis une formation de 30 000 $ l'année, là, on doit venir te recruter dans l'école. On doit venir te recruter dans l'université. C'est pas toi encore qui va aller tourner ton CV. Parce que ici, là, si tu veux, faut faire une fois. Bon, si tu vas dans les écoles comme HEC, quand tu finis, en tout cas, tout le monde saute sur toi. Mais, c'est pas facile de rentrer à HEC. Donc, les gens se tournent vers les universités. Les universités sont chères. Sont très chères. Minimum 13 à 15 000 $ la session. Tu vas finir ça. Et tu vas venir encore. Tu vas déposer CV. Tu vas avoir un petit job qui n'a rien à voir. Quelqu'un même qui n'est même pas allé à l'université. Quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école est ton manager là-bas. Tandis que toi, tu es allé à l'école, tu as fait, tu as grouillé, tu as étudié, comme si dès que tu finis l'école en une semaine, tu vas avoir un travail de haut niveau. Tandis que dès que tu finis, bim, tu tombes dans la rat race. Donc, la stratégie, c'est quoi? Comme elle a dit,
Si tu veux venir prendre une formation de entre 20 000 et 30 000 $, toute la formation, disons même entre 15 000 et 30 000 $, pas une année quoi, toute la formation, ça doit coûter ça d'abord. Après ça, lorsque tu finis, lorsque tu fais ta formation, tu finis. Si tu as l'intention de rester au Canada, et si tu as l'intention de rester au Canada, de faire ta vie et tout, tu cherches à avoir les possibilités d'avoir la résidence permanente. Peut-être tu vas faire ton permis de travail post-diplôme. Après ça, tu vas postuler aux différents programmes qu'il y a pour le permis et pour la résidence permanente. Une fois que tu es résident permanent au Canada ici, ça te donne la possibilité de prendre des prêts et bourses. Étant étudiant étranger, tu ne peux pas prendre des prêts et bourses. Tu dois saigner tout. Tu dois faire sortir tout de ta poche. À moins que tu aies boursier. Il y a d'autres qui viennent ici avec une bourse, qui ne payent pas ces frais-là. Et ils payent juste les frais de subsistance. Mais si tu es étudiant étranger, tu dois payer tout. Tu dois faire sortir tout de ta poche. Donc c'est complètement difficile pour ceux qui font ça. Donc, tu cherches ta résidence permanente, tu prends des prêts et bourses, le gouvernement va Le gouvernement va subventionner tes études. Si le gouvernement subventionne tes études et te donne un peu, peut-être 1 000 $ ou bien, en tout cas une petite somme par mois pour pouvoir te nourrir et te loger et tout, tu prends ça, tu fais tes études, au moins, tu n'es pas obligé d'aller travailler, taffer dur et tout pour payer tes études. Cher. Ok? Mais tu vas rembourser ce prêt-là. Comme on dit, prêt et bourse. Est-ce que vous voyez? On te donne un prêt et on te donne une bourse qui va te permettre de te nourrir. Tu prends ces prêts et bourses-là. Tu peux faire des études. Même si tu veux, tu peux faire médecine. Si tu veux, tu peux te sacrifier pour faire médecine. Là, tu sais que tu es résident permanent. Tu as le temps. Tu peux prendre au moins les autres 10 ans de ta vie là à devenir un spécialiste en médecine. Parce que ici, quand tu es spécialiste médecin, putain, tu es millionnaire. Tu es millionnaire. Donc, ce que tu dois faire, tu te spécialises dans un domaine que tu veux vraiment. Mais en étant nouveau arrivant là, tu ne peux pas te spécialiser comme ça parce que c'est cher. C'est tellement cher. Donc, fais ce que tu as à faire et tu fais cette stratégie-là pour terminer. Sinon, si tu veux venir et puis payer les frais direct là, mon gars, tu vas saigner. Et vraiment, c'est cher. Parce que si tu comptes les frais de scolarité, par exemple, 20 à 30 000 l'année, plus tes frais de subsistance, c'est cher. C'est pour cela d'autres abandonnent pour aller faire les demandes d'asile bizarrement là. Donc, réfléchis 2 fois. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé quelque chose de cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et on est ensemble. Peace out.